Hello les matheux, dans cette vidéo, je vous propose de retravailler la rotation. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder la rotation. Commençons par la carte d'identité de la rotation. Tout d'abord, quel type de transformation du plan? Il s'agit d'une isométrie. Cela signifie que la rotation conserve les mesures. Quand on parle de mesures en mathématiques, on parle de la longueur des segments et de l'amplitude des angles. Donc la rotation conserve la longueur des segments et l'amplitude des angles. Ensuite, quel est son verbe d'action? Tourner. Quels sont ses éléments caractéristiques? Oui, parce que la rotation, elle a droit à deux éléments caractéristiques. Nous avons un centre de rotation et un angle orienté. Nous verrons juste après pourquoi est-ce qu'on parle d'angle orienté. Et enfin, les mots-clés, cercle, sens et angle. Vous verrez que ces mots-clés vont être très intéressants quand on va aborder la construction avec une rotation. Donc, si on récapitule, qu'est-ce qui est important à retenir? La rotation est une isométrie qui fait tourner les figures autour d'un centre de rotation et via un angle orienté. Et enfin, les mots qui doivent résonner dans votre tête quand vous entendez le mot rotation, c'est cercle, sens et angle. Mais pourquoi parle-t-on d'angle orienté? Quand on parle d'angle orienté, cela signifie que l'amplitude de cet angle est accompagnée d'un signe. Donc un angle orienté, c'est un signe accompagné d'une amplitude. Ce signe ne nous dit pas si l'amplitude elle est positive ou négative. On est bien d'accord qu'une amplitude négative, ça n'existe pas. Le signe donne plutôt le sens, dans quel sens on va tourner. Et ce sens fait référence aux aiguilles d'une montre. On peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou on peut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si l'amplitude est accompagnée du signe plus, cela signifie qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, donc dans le sens anti-horloger. Et si l'amplitude est accompagnée du signe moins, cela signifie qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et donc dans le sens horloger. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas logique. Pourquoi est-ce que moins tourne dans le sens horloger et pas plus? Et ça, vous le comprendrez plus tard quand vous aborderez la trigonométrie dans un cercle. Vous comprendrez directement pourquoi moins, c'est le sens horloger. Alors, un petit à toi de jouer pour voir si tu as bien compris cette histoire de sens. Nous avons six amplitudes. À toi d'indiquer via une flèche si on tourne dans le sens horloger ou si on tourne dans le sens anti-horloger. On se laisse le temps pour faire l'exercice en appuyant sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira d'appuyer sur play. Alors, plus 45 degrés, c'est plus positif. Cela signifie qu'on tourne dans le sens contraire des aiguilles du monde, dans le sens anti-horloger. Moins 90 degrés, moins, ça veut dire qu'on tourne dans le sens des aiguilles du monde, donc horloger. Moins 60 degrés, sens horloger. Plus 60 degrés dans le sens anti-horloger, plus 90 degrés dans le sens anti-horloger, et enfin, moins 45 degrés dans le sens horloger. Alors, cette partie a pour objectif de vous aider à bien visualiser le mouvement que crée une rotation. J'ai donc ici un point rouge qui va tourner autour d'un centre de rotation qui se trouve ici en haut. En tournant, le point rouge va toujours rester à la même distance du centre. Autrement dit, le point rouge va tourner en restant sur un même cercle. En plus de tourner, on va voir qu'autour du centre de rotation, un angle va se créer. Et en fonction de l'amplitude de cet angle, on aura une rotation. Alors, je lance l'animation pour que vous puissiez visualiser le mouvement. Voilà, donc on voit ce point rouge qui tourne autour du centre de rotation tout en restant à la même distance de ce centre. Et en plus, cet angle qui apparaît et qui va atteindre bientôt 360 degrés, puisque le point rouge ici a réalisé un tour complet. Alors ici, on a tourné dans le sens horloger. On aurait pu très bien faire tourner le point dans le sens anti-horloger.
Imaginons que j'arrête la rotation à un moment donné. Donc ici, on voit le point rouge qui tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et je décide de l'arrêter. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'angle qui se trouve au centre a atteint une amplitude de 126 degrés. Cela signifie que ce point est l'image de notre point de départ par rotation de 126 degrés. Et même plus précisément de moins 126 degrés puisque nous avons tourné dans le sens horloger. Et quand on tourne dans le sens horloger, nous devons ajouter le signe moins à l'amplitude. Enfin, je nous propose de terminer cette vidéo en revoyant comment construire l'image d'une figure par rotation. Et commençons tout d'abord avec un point. Nous souhaitons premièrement réaliser une rotation de centre haut et de plus 60 degrés. Donc le centre haut se trouve ici et le point qui va effectuer cette rotation se trouve ici. Nous souhaitons réaliser une rotation de plus 60 degrés. Le plus nous indique que nous devons tourner donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horloger. Pour marquer ce centre, pour marquer ce sens, j'ai besoin de mon compas. Alors, la pointe sèche de mon compas va venir piquer le centre et le crayon de mon compas va venir se placer sur le point qui effectue le mouvement. Voilà. Et comme nous devons tourner dans le sens anti-horloger, je vais faire pareil en tournant mon compas. Je vais bien dans le sens anti-horloger. Voilà. Je n'ai pas besoin de tracer l'intégralité du cercle puisque je ne réalise pas une rotation de 360 degrés. Mais si vous souhaitez tracer quand même l'intégralité du cercle, pas de souci, ce n'est pas une erreur. Ensuite, pour pouvoir avoir cet angle de 60 degrés au niveau du centre, j'ai besoin de mon équerre, muni d'un rapporteur. Alors, j'ai deux manières de placer mon équerre, mais donc ici, je vais placer le zéro sur le centre et je vais l'aligner avec le point qui va effectuer la rotation. Si je place mon équerre comme ceci, je ne vais pas tourner dans le bon sens. On le voit tout simplement parce que l'équerre ne se superpose pas à l'arc de cercle que j'ai précédemment construit. Je dois donc placer mon équerre dans l'autre sens. Voilà. Donc j'ai bien le zéro qui est placé sur le centre de rotation. Voilà, je peux être un petit peu plus précise. Voilà, ça c'est mieux. Et elle se trouve à hauteur du point qui effectue le mouvement. Et cette fois-ci, mon équerre est bien placée puisqu'elle se superpose à l'arc de cercle que j'ai précédemment construit. Et c'est parti pour faire un angle de 60 degrés dans le sens anti-horloger, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je suis arrivée à 60, je peux faire un petit point. Je vais déplacer mon équerre de manière à arriver à ce petit point, toujours en étant sur le centre, et je vais tracer une demi-droite partant du centre jusqu'à mon petit point. Voilà. Et j'ai l'image de ce point que je vais placer ici en rouge pour que vous le voyez bien. L'image de notre point se trouve à l'intersection de l'arc de cercle et de la demi-droite, donc ici en rouge. Et je vois bien que j'ai effectué une rotation de plus 60 degrés parce que nous avons bien tourné dans le sens anti-horloger en créant autour du centre un angle de 60 degrés. Le point rouge est bien l'image de la rotation de centre haut de plus 60 degrés de notre point initial. Deuxième exemple, nous souhaitons cette fois-ci réaliser une rotation de centre haut toujours, mais de moins 100 degrés. Donc le centre haut se trouve ici et le point qui va effectuer le mouvement se trouve ici. Je commence avec mon compas pour marquer le sens. Toujours la pointe sèche sur le centre et le crayon sur le point qui va effectuer le mouvement. Nous réalisons une rotation de moins 100 degrés. Moins nous indique que nous devons tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horloger. Donc, je vais faire la même chose avec mon compas. Je vais tourner cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Ensuite, je prends mon équerre, je place le zéro sur le centre et je l'aligne avec le point
qui va effectuer le mouvement de telle sorte à bien me superposer sur l'arc de cercle construit précédemment. Et c'est parti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Je suis arrivée à bon port avec les 100 degrés. Je fais un petit point. J'aligne mon équerre avec ce petit point, toujours en partant de zéro, et je trace une demi-droite jusqu'à ce petit point. Voilà. Et là, à nouveau, je vais marquer en rouge l'image de notre point qui se trouve précisément à l'intersection de la demi-droite et de l'arc de cercle. Nous avons donc bien réalisé une rotation de moins 100 degrés puisque nous avons bien tourné dans le sens des aiguilles du montre tout en créant un angle de 100 degrés autour du centre. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.